Clémentine Autain, venez prendre place puisque vous allez débattre donc avec Pierre Gattaz ce soir autour de cette question qui agite les Français. Faut-il plus de justice fiscale? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la taxe Zuckman et comment? Comment est-ce qu'on arrive à plus de justice fiscale? Quelle est votre opinion? La justice fiscale, vous avez remarqué, est une exigence aujourd'hui des Françaises et des Français qui ont la passion de l'égalité. C'est pourquoi j'avais proposé avec ma collègue Eva Sass cette taxe Zuckman, qui est un impôt plancher de 2% sur le patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Et cette taxe, nous l'avons défendue à l'Assemblée nationale en février dernier. D'ailleurs, elle a été adoptée. Et dans la mobilisation du 10 septembre et de cette semaine, je constate qu'elle a pris beaucoup de place et que dans le débat public, elle rentre en écho avec cette soif de justice. On ouvre le débat puisque je crois que Pierre Gattaz s'y oppose farouchement. Il dit c'est de la folie. Je viens de le dire. Donc je pense que c'est une arme de destruction massive, mais massive de l'économie française. Je pense beaucoup aux 5000 ETI qu'on a gardés malgré l'ISF. On devrait être à 10 000 ETI, de grosses PME, comme les Italiens. Les Allemands sont à 15 000. La fierté et la force de l'Allemagne, c'est le Mittelstand allemand. Ils ont gardé, ils ont tout fait pour les garder. Ils ont mis une fiscalité justement très attractive. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au moment où on doit réindustrialiser le pays? On est tombé à 10%. Je vous ai dit tout à l'heure, mes 20 concurrents se sont vendus, sont partis. Je suis l'un des derniers mohicans de la connectique française dans l'industrie. Je suis une tristesse absolue. On était à 20% du PIB, on a détruit 2,2 millions d'emplois industriels pour en créer 1,5 million dans la fonction publique. Donc le modèle de Mme Autain est formidable. Vous allez rajouter des taxes qui vont encore empêcher la compétitivité des boîtes. Nous, on est des guerriers de l'économie. Je suis désolé, mais quand je vois ces débats, je suis effondré. Nous, on doit concurrencer les Chinois. On doit s'attaquer aux droits de douane. On doit être meilleur que les Allemands. Les Italiens sont en train de nous rattraper. On doit faire de l'innovation toute la journée. On doit gérer notre cash toute la journée. On doit gérer la motivation de nos équipes. Et pendant ce temps-là, nos politiques sont en train de nous inventer des taxes, sont en train de nous dire on vous aime pas, sont en train de vous dire vous êtes des parasites de la société, sont en train de vous dire on veut faire souffrir les patrons. C'est ça que j'ai entendu du PS récemment. Vous vous rendez compte que nous, on est en train de faire un marathon international avec un sac à dos de poids, de taxes et de fisc, les pieds liés par une bureaucratie énorme, un marathon international, et on est en train de nous dire... Là, vous faites surtout un monologue, monsieur Gattaz. Mais, chère madame, je suis en train de finir juste pour vous expliquer que si vous faites ça, et je ne comprends pas l'irresponsabilité des partis politiques que je vois, que j'entends, dont vous faites partie malheureusement, j'aurais bien aimé, parce que, si vous voulez, quand je vois comment le monde évolue, je pense que vous n'avez jamais travaillé dans le privé, chère madame, et nous sommes gérés par des gens qui n'ont jamais travaillé dans le privé. Mais qui vont vous répondre quand même néanmoins. Allez-y, madame Autain. Et qui sont payés par nos impôts. Oui, on voit en tout cas la colère des patrons. Allez-y, je vous en prie. Je suis ahurie de ce que j'entends. Donc je vais répondre factuellement. Ce dont il s'agit, c'est de s'attaquer à une injustice qui est que pour la toute petite tranche vraiment du haut de la pyramide sociale, l'impôt est régressif. C'est pas vrai. Bien sûr que oui. Ah mais pas du tout. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Je vous ai laissé dérouler. Oui, bien sûr. Je vous laisse. Je vous remercie vraiment de me laisser étayer. J'écoute religieusement ce que vous allez me dire. Je vous remercie. Donc, la richesse des 500 plus grandes fortunes, elle représentait 40% du PIB. Elle représente aujourd'hui 40% du PIB. En 1996, c'était 6% du PIB. C'est-à-dire que ces grandes fortunes, elles se sont considérablement enrichies. Pour parler de sommes, elles sont passées de 200 milliards d'euros de patrimoine à 1200 milliards d'euros de patrimoine. Je vous explique pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une politique qui n'a pas permis de faire en sorte qu'ils payent des impôts comme vous et moi, comme la majorité des Français. Moralité aujourd'hui, et ce sont les travaux notamment de Gabriel Zuckman qui le démontrent, eh bien, les riches sont ultra riches. Mais on ne parle pas de TPE, de PME, c'est pas du tout ça. Ils payent 100 millions d'euros de patrimoine. Si je peux terminer, ils payent 2 fois moins d'impôts, de taxes, de cotisations sociales que la moyenne des Français. Est-ce que vous trouvez ça juste? Alors, c'est complètement faux. Je vais vous expliquer pourquoi, chère madame. D'abord, les patrimoines... C'est que la Terre est ronde et que ce que je suis en train de vous dire est parfaitement juste. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux.
Parce que d'abord, je suis très heureux qu'il y ait des grandes fortunes en France, des Bolloré, des Arnaud, des Bouygues, des Dassault. Il en faudrait des dizaines, chère madame, parce que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on fasse repartir l'industrie française, qu'on ait plus de start-up, qu'on ait plus d'industrie pour avoir plus d'emplois. Ah bon? Et c'est mon bouquin qui s'appelle Gagner plus, c'est maintenant. Mais sauf qu'ils ne le font pas. Mais pourquoi ils le font pas? Parce que ça s'est très bien passé entre 2017, même 2014, où il y a eu le pacte de responsabilité de François Hollande, qui a compris qu'on pouvait pas taxer. Donc il a fait l'inverse. Il a fait la baisse du taux d'IS, il a fait le CICE. Nous avons créé 2,3 millions d'emplois entre 2014 et 2023. Patatras, qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid, les gilets jaunes, le Covid. Le Covid, c'est le quoi qu'il en coûte, qui nous a coûté une fortune beaucoup plus chère que les Allemands, que le Pays-Bas. On a très mal géré, je suis désolé. On peut parler du bilan du CICE? Alors attendez, excusez-moi. Je peux parler du bilan du CICE, j'adore ça. Oui, je suis tout à fait Donc, moi je lis des chiffres très officiels du Haut Commissariat au Plan. Donc c'est plus de 100 milliards d'euros qui ont été déversés dans le CICE par l'État envers les entreprises pour 100 000 emplois créés ou sauvegardés. Totalement faux. Donc ça veut dire 1 million d'euros par emploi. Moi je vous dis qu'avec 1 million d'euros, on peut payer quelqu'un au SMIC pendant 25 ans. Nous avons créé... Donc la politique de l'offre, monsieur Gattaz. Mais vous n'avez pas compris, madame. Est-ce que je peux réagir à vos chiffres? Vous savez, vous êtes très arrogant avec moi. Alors, je vous laisse parler, mais... Vous avez du mal à me laisser parler. Je comprends qu'il y a un peu d'affolement parce que la justice sociale et la passion de l'égalité... C'est pas de l'affolement. Calmons-nous sur ce plateau, quand même, effectivement, sur les aides aux entreprises. La politique de l'offre. Je suis très serein. Monsieur Gattaz, elle m'a attaqué sur deux choses, je voudrais répondre sur deux choses. Non, vous avez dit des choses qui sont fausses. Mais pourquoi est-ce que je dis? J'ai rien dit. Parce que le bilan CICE est une catastrophe. Non. Et la réalité, c'est que la politique de l'offre que vous défendez, c'est-à-dire sans arrêt de permettre aux ultra-riches de payer moins d'impôts, aux multinationales d'échapper elles aussi à l'impôt et d'avoir des aides publiques toujours plus importantes, cela ne ruisselle pas. Cela ruine la France. Et en fait, c'est une politique au service des assistés. Et les assistés, aujourd'hui, ce sont les multinationales et ce sont les ultra-riches. Alors, excusez-moi, le 10% des plus aisés payent 70% de l'impôt français. Deuxièmement, ces grandes fortunes... Alors, laissez-le pas. Alors là, on va pas... Calmez-vous. Vous savez que les Français payent la TVA et que la TVA est l'impôt premier dans les recettes de l'État, monsieur Gattaz. Vous êtes au courant de ça? On regarde les chiffres de l'OCDE. Et vous savez que les ultra-riches ne paient pas l'impôt sur le revenu? Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous pouvez ne pas tous parler en même temps, s'il vous plaît? Alors, vivez dans un autre monde. C'est assez extraordinaire de voir comment... des personnes comme vous, cher Madame Autain, arrivent à donner des tas de petites informations comme ça toute la journée, 10 fois par jour, aux Français. Les riches, ce sont des gens qui ont des patrimoines virtuels. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas taxer, etc. C'est quoi? Ce sont des actions. Les actions, elles montent comme le cours de l'action. Toutes les grandes fortunes se sont enrichies pendant cette période-là. C'est virtuel, ça peut se casser la figure. De 8 à 10%. Que chacun regarde sa feuille de paye pour voir si les salaires ont augmenté de 8 à 10% par an. Comme ces actionnaires-là. Vous disiez que les fortunes étaient dans des actions dans les holdings. Je suis tout à fait d'accord. Elles ne sont pas taxées dans les holdings. Lorsqu'ils l'utilisent, vous avez au moins 30%. J'ai fait un calcul très précis. Les grandes fortunes qui utilisent leurs dividendes parce qu'ils les sortent, ça coûte au moins 30%, 34% exactement. Donc vous êtes dans la... Je peux répondre à ça parce que c'est un argument très important, c'est la flat tax. Et je voudrais... Monsieur Gattaz parle de la flat tax, précisément. Voyez le mécanisme. Laissez-moi juste expliquer le mécanisme aux Français, je ne suis pas sûre qu'ils le connaissent. La flat tax, c'est un impôt forfaitaire unique. Donc ça veut dire que vous payez 30%. 34. Quand vous payez en dividende, au lieu de vous payer, c'est complètement has-been de se payer en salaire. Parce que si vous payez en salaire dans ces tranches de revenus, c'est 45% que vous devriez payer d'impôts. Donc, voyez, cet impôt de flat tax fait que vous payez en dividende et qu'au final, le manque à gagner, il est de 15%. Les 1000 euros que vous taxez contournent l'impôt. Mais pas du tout. Vous êtes d'accord avec moi que l'égalité devant l'impôt est un principe constitutionnel? Pas du tout. Les 1000 euros de dividende qui est taxé 33%, il est taxé 10 fois au-dessus. Parce que pour générer 1000 euros, vous avez 5% de taxes de production d'abord et vous avez 25% de taxes IS. Sur le CICE, vous m'avez attaqué sur le CICE. Vous racontez n'importe quoi. Je crois bien, c'est ça. Sur le CICE, vous m'avez attaqué sur le CICE. Je suis d'accord que c'est 20 milliards par an d'allègement de charges. Qu'est-ce qui s'est passé? On a créé 1 million d'emplois, c'est 30 milliards, chère madame. Parce que quand on n'a pas créé 1 million d'emplois. Mais on a créé 2,3 milliards, mais le CICE est un bouquet. Alors, autre question que je voudrais vous poser ce soir. Autre question, il y a ce débat effectivement sur les aides aux entreprises. Ah oui, c'est bien, les aides aux entreprises. Oui, parce que vous avez tout à fait une opinion
position là-dessus. Très Alors, tranché, moi oui. aussi, très tranché, effectivement. On dit, donc, selon ce livre sur les aides aux entreprises, Mathieu Aron, journaliste à l'Observatoire, dit effectivement qu'il s'élèverait à l'Obs, pardon, 270 milliards d'euros. Ça a augmenté encore, ça. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises sont sous perfusion publique? Il y a 210 milliards qui a été le rapport du Sénat. Là-dedans, vous avez des prêts BPI, vous avez des réductions de TVA, etc. Vous avez la presse, vous avez des investissements pour la SNCF et pour EDF. D'après ce que j'ai vu, c'est n'importe quoi. Il y a un rapport de l'IFRAP, c'est 18 milliards d'aides aux entreprises. Il y a un rapport de France Stratégie, l'ancien commissariat au pont, qui dit 100 milliards. 100 milliards, c'est quoi? Ça fait beaucoup de milliards quand même. Mais c'est des ajustements de charges. Qu'est-ce que je dis? Vous avez des prélèvements obligatoires qui sont des taxes et d'impôts. Le chiffre, c'est qu'on verse 6 points de plus de taxes et d'impôts que la moyenne européenne. 3 fois 6, 18, 180 milliards. Mon principe, c'est de dire, gardez vos aides. Gardez vos aides, gardez vos subventions. Mais baissez la fiscalité. Plutôt, baissez la fiscalité pour vous nous mettre à la moyenne européenne. Et on ne voudra plus d'aide du tout. Vous vous rendez compte les polémiques que ça fait? Tout le monde dit il faut rendre l'argent, etc. Mais non, mais baissez la fiscalité. On est dans un environnement... de qui, monsieur Gattaz? Chère madame, la fiscalité de l'État-providence et les charges sociales et patronales qui sont encore élevées. Quand vous donnez 2 000 € net à un salaire, ça vous coûte 4 000. Et nous sommes dans une compétition internationale. On n'est pas dans un îlot. Donc, mais si, madame, écoutez, c'est les chiffres. Vous êtes en pleine philosophie marxiste ou trotskiste. Excusez-moi, je vous le dis comme ça. C'est vous qui êtes un militant, monsieur Gattaz. Mais je suis pas un militant, moi vous êtes un militant acharné du néolibéralisme. Vous êtes un militant acharné de la politique de l'offre. Et cette politique de l'offre est un désastre. Ça s'appelle. Non, de compétitivité, ça s'appelle, madame. Je suis sorti de bourse parce que je ne suis ni un ultra-financier, ni un ultra-libéral. Mon souci, c'est de faire travailler les Français. C'est pour ça que j'ai écrit. Alors justement, dans ce livre, vous parliez de néolibéralisme. Mais si vous voulez, c'est ce qu'on entend depuis la dissolution. Ne parlez pas toutes les deux en même temps, s'il vous plaît. Très élevé. Clémentine Autain. Je comprends que vous soyez très énervée. Quand je vous écoute. Et moi aussi, j'aimerais vous poser une question, Clémentine Autain, parce que parmi les propositions, votre discours ne porte Madame plus. Autain, je vous en prie, excusez-moi. Est-ce que je peux dire que tous les pays du monde, madame, n'ont jamais réussi en taxant les riches, en taxant les plus aisés. Ils ont tous fait des politiques de l'offre. Tous les pays. Il n'y en a aucun qui a réussi avec une politique socialiste. Madame Autain, je vous en prie, je voudrais vous poser une question. Je vous posais une question, puisque parmi les mesures de Pierre Gattaz, on va y arriver décidément. Il y a donc donné aux Français la liberté de choisir leur couverture sociale. Alors, par exemple, parmi les propositions de Pierre Gattaz, à laquelle vous pouvez réagir, il y a aussi gagner plus en travaillant plus. Par exemple, 40 heures par semaine, réformer l'assurance chômage. 40 heures rémunérées, 8% de salaire net. L'idée, c'est de travailler plus en étant rémunéré. Il faut que le travail paye. Il faut réenchanter le travail. Je dis souvent, j'ai vu des taxeurs de taxi qui me disaient, moi je travaille 12 heures par jour, je gagne moins que mon beau-frère devant la télé qui est au chômage. Il faut réformer le chômage, le modèle social. Voilà, allez-y, je vous en prie. Oui, ce serait bien qu'on puisse vivre dignement de son travail. Mais voilà ce qui se passe. Le résultat cumulé des sociétés, vous aimez les chiffres, les sociétés du CAC 40 a diminué de 12%, 12,4 pour être précis, entre 2023 et 2024. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les dividendes reversés aux actionnaires, eux, ils ne bougent pas. C'est toujours autour de 70 milliards d'euros. Donc, ça veut dire que l'argent de celles et ceux qui produisent des richesses, en fait, vont dans les poches des actionnaires. Et donc, très concrètement... Mais c'est qui les actionnaires, madame? Ce sont des retraités, ce sont des fonds de pension. Écoutez-moi, détendez-vous. C'est important qu'ils investissent. Prenez une petite tisane, monsieur Gattaz. Alors, écoutez-moi. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir continuer à parler de ce débat, mais hors plateau. Attendez, je vais vous parler juste d'un mot. D'un mot, parce que c'est la fin de ce débat. D'une référence que vous connaissez, qui est Edmund Schmidt. Ça vous dit quelque chose? Parfait, oui, bien sûr. Il disait très précisément, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Bien sûr. Eh bien, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les profits, ce sont en réalité les dividendes de demain. Et ce qui ne paie pas, c'est le travail. Et ce qui est détruit, c'est précisément l'État-providence qui permet de garantir nos services. Les invités arrivent. Mais je suis d'accord avec vous. Le travail ne paye pas. Le travail ne paye pas assez. Le travail ne paye pas assez. Et l'ascenseur social ne marche pas. D'où le livre. Gagner plus, c'est maintenant, en faisant une politique de vraie compétitivité. Je vous donne une autre lecture, monsieur. Le grand détournement. Le grand détournement. 270 milliards d'euros. Bien sûr. Voilà les cadeaux qui ont été faits aux grandes entreprises, aux multinationales, au détriment de l'économie. Je vous remercie infiniment. Alors, continuez ce débat, mais hors plateau. Merci, vous avez de la littérature. Venez, messieurs, venez.